Alors bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Cultivons leur potentiel, une émission qui explore toutes sortes de façons de conseiller et d'outiller l'ensemble des personnes concernées par la réussite scolaire des jeunes et des moins jeunes. Notre but suprême, amener chaque personne le plus loin possible dans son potentiel. Je suis Pascal Binette et c'est avec un plaisir immense que j'anime cette émission. Également avec moi, ma partenaire, la colonne vertébrale de cette émission, Marie-Aimée Fortin-Picard, agente régionale de développement chez Action Réussite. Bonjour Pascal. Salut. Merci d'être là et d'exister. Merci. Et aujourd'hui, on reçoit un épisode très spécial. On a Luc Bourassa qui est avec nous. Luc, on a la chance de l'avoir en ce moment. Il fait le tour de la région. Il nous a raconté un petit peu qu'il y avait eu une grosse semaine. Oh, oui. Et si je peux résumer, Luc, et c'est une des longues intros pour présenter quelqu'un que je vais avoir faite. Mais ça donne déjà sa personnalité. Oui, là. Moi, oui. j'adore ça. C'est de toute beauté. Il est enseignant en adaptation scolaire, conférencier, père, musicien, hockeyeur, ex-clown, entrepreneur, amateur de gâteaux au fromage, mais surtout un passionné de la vie. On l'a d'ailleurs surnommé le Patch Adam de l'éducation. Mesdames, messieurs, on est heureux de le recevoir, Luc Bourassa. Hey, merci beaucoup. Hey, c'est une Merci, belle Luc. intro. Ouais, c'est toute une intro. C'était écœurant. Donc, clown, ouais, moi aussi, j'ai fait des cours de clown, des formations de... Ben, moi, j'ai été clown. Il est là, Bazou. Il est mon clown. il est ouais, là. OK. J'ai été propriétaire d'une troupe de cirque pendant 15 ans. Ah, ouais. Donc, c'est quand on dit entrepreneur, j'ai fait ça pendant 15 ans. Puis, dans ce projet de cirque-là qui est venu au monde dans une école secondaire où j'enseignais à Saint-Tite à l'époque, à l'école Paul Lejeune, ben, il y avait déjà un projet de cirque-là. Moi, je suis arrivé avec mon background de musicien. Puis là, ben, j'ai vu qu'il y avait un projet de cirque. J'ai invité pour la fête de mes propres enfants, des clowns qu'il y avait à cette école-là. Ouais. Puis quand j'ai regardé ça, j'ai vu le potentiel de ce projet-là. Puis j'ai dit, OK, j'achète la compagnie. Ah ouais, je me il y a de quoi pars. faire. Ah non, mais là, Mais c'était vraiment des clowns de spectacle, c'était pas des clowns d'intervention sociale ou de. Non, c'était vraiment on des allait, shows. on allait dans les hôpitaux des fois voir Ouais. voir des personnes âgées aussi. On Ouais. a fait ça, ça c'était drôle. Mais c'est ça, c'était pas prévu dans ma vie d'être clown. Puis le gars qui s'occupait du projet est parti 6 mois en différé. Fait que là, il a dit, il n'y a plus de projet de cirque. Je dis, ben, je vais m'en occuper, moi, mais je connaissais T'avais déjà rien. les pieds dans cette école-là. Exactement. Fait que là, j'ai appris à jongler, j'ai appris à faire des échasses, j'ai appris à les bâtons fleurs, les roues là-bas. J'ai appris tous les trucs de cirque. Mais je me suis rendu compte que, là, à un moment donné, je me suis mis une perruque avec un œil, puis tout, je fais comme, oh, un clown. Et là, mon personnage de Bazou a apparu. Ben, c'est un niveau de jeu, moi, que j'adore aussi. Là, quand tu Et- crées ton. Moi, je voulais juste mettre mes lunettes de Bazou, puis là, c'est parti. Tu Là. tombes en mode Ouais. automatique. Puis ça, là. je vois un enfant. Ah, bonjour, c'est ma voix de Bazou en bas. OK. Là, le monde, des fois, me regarde. Pourquoi tu parles de même? Et puis je m'en rends même pas compte. OK. Là, des fois, mes enfants font comme, bon, Bazou encore. Bazou, Bazou est is back. Bazou is back. On va commencer, Luc, par apprendre à te connaître un peu, Oui. savoir pourquoi on t'a invité. Alors, peux-tu nous parler un peu de ton parcours? Là, on a parlé de ton parcours de clown, mais ton parcours scolaire et ton parcours professionnel qui t'a amené aujourd'hui à te promener un petit peu partout pour transmettre un message d'espoir et surtout de persévérance scolaire. Ben, en fait, ça fait 28 ans cette année que je suis enseignant en adaptation scolaire. Donc, tu vis bien, t'es bel homme. pour oui, ton bel âge. homme, hein? Je te Je vais même être grand-père, voyais là. plus- je te voyais plus jeune que ça. Oui, mais c'est ça. Mais je vais être... ma fille, peut-être, va accoucher ce soir. Ma fille ouais. est comme sur le point d'accoucher présentement. Mon téléphone est sous vibration. Tu seras grand-papa dans Je les serai heures à grand-papa venir. dans quelques heures, peut-être. Wow. Donc, du haut de mes 51 ans, quand même, Eh ben. précisons-le. Et ça fait 28 ans que j'enseigne en adaptation scolaire. Puis, j'ai tellement rencontré de jeunes pour qui la vie a été difficile, mais qui s'en sont tellement bien sortis. Tu sais, je me disais, je trouve ça dommage des fois que les journaux, que l'opinion publique des ados d'aujourd'hui, les ados... On les voit juste quand ils font du mal. Exactement. Absolument. Puis, tu sais, on leur donne des fois des mauvaises intentions d'avance. Tous les jeunes sont paresseux. Ben, moi, je connais des adultes qui sont paresseux aussi, là, puis ils n'ont pas 15 ans. Là, tu sais. Exact. Fait que, je trouve que souvent, on va catégoriser ces jeunes-là de manière très Les négative. jeunes sont de même. C'est Ouais. ça, les Alors, jeunes. Moi, alors qu'il y a un 5% con, moi, j'appelle à l'école. Tu sais. Ben, tu sais, Puis, il était con quand il était petit, puis ils vont être cons quand ils vont être adultes aussi. là. Exactement. J'ai dit, le reste, pour la plupart, c'est des bons jeunes. Exactement. Parfois, peuvent avoir des mauvaises périodes ou des problèmes, Il y en a, mais mais c'est pas des mauvaises personnes. Exactement. On peut passer à travers des périodes plus difficiles, Oui. mais ça ne veut pas dire que toute notre vie, on va en arracher. Et pourquoi les conférences? C'est que,
bon, on l'a dit, j'ai été clown pendant 15 ans, j'ai étudié en musique, j'ai étudié en cinéma, j'ai touché à l'art visuel, au multimédia, à plein de trucs. Et en tant qu'enseignant, on reçoit des conférenciers. Fait que là, je suis dans la salle avec mes élèves, je regarde ça, puis je me dis, je suis capable de faire Je ça. suis meilleur, ce gars-là. Puis, ça, je n'osais pas le dire, mais des fois, je regarde, puis je fais comme, ouais, ils ont payé ce gars-là pour venir ici. Je suis pas sûr, je n'aimerais pas de nom. Puis, tu sais, t'as un contact direct avec les jeunes, hein? Fait que, tu sais, tu sais ce qu'ils vivent, tu les accompagnes dans tous les jours. Des fois, là, mettons, on s'assoyait devant, je n'aimerais pas, mettons, des personnalités publiques qui font des conférences, des gens connus, tu sais. Là, après 5 minutes, je regarde mes élèves, puis ils font comme, Monsieur Luc, on s'en va d'ici, là. C'est pas pour nous autres, ça, tu sais, ça nous parle pas. Puis, le réflexe que j'ai eu en tant qu'enseignant, c'est le message que. Moi, je fais des petits messages tout le temps, à toutes les 5 minutes à mes élèves. Mais tu sais, je fais ça à 12, 13, 15 élèves. Moi, des petites classes de 12, 15 élèves. Puis je me dis, je serais capable de faire ça à plus grande échelle, tu sais. Puis là, je me suis dit, gars, je pourrais faire de la magie parce que quand j'étais clown, j'étais magicien. Puis je pourrais faire une toune, puis je pourrais faire du multimédia, je vais mettre des vidéos, on va faire des effets spéciaux. Puis là, j'étais parti, là. Moi, quand je passe, c'est un truc, là. Et c'est né comme ça, mais c'est né dans ma tête. Tu as accumulé toutes ces expériences-là, puis à la fin, en plus de l'enseignement, plus la connexion que tu as avec les jeunes qui est spéciale. Puis là, tu as mis tout ça ensemble, dire « Pow! Comment je fais pour... » C'est ça, parce que quand je regardais les conférenciers, il y avait des patterns que j'aimais, puis d'autres, je me disais « C'est trop long ce bout-là. Ça, il devrait faire ci. » Là, j'avais déjà commencé à bâtir ça, mais j'avais rien mis sur papier encore. Puis, j'ai été assez audacieux. J'ai demandé à mon directeur, on était en décembre. On sait qu'à chaque année, en février, il y a la semaine des journées de la persévérance scolaire. Et je vais m'informer à la conseillère d'orientation de mon école. Je dis, Marie-Ève, est-ce qu'il y a un conférencier cette année? Elle dit, non, on n'a pas trouvé encore. On n'a pas eu de personne qui s'est manifestée. Non, tu sais. Personne qui ressort. Fait que je vais voir mon directeur, puis je dis... hey René, j'ai dit, moi, j'en ai une conférence, là. Je l'ai pas faite encore, mais toute montée, puis j'aimerais ça faire ça, tu sais. Et ce bon monsieur René Perron, qui a été la bougie d'allumage, qui m'a tellement fait confiance, qui a tellement... il m'a tellement encouragé. Aussi. Oui, il m'a coaché au hockey quand j'étais petit, tu sais. Il connaissait le personnage aussi. Oui, malheureusement décédé, mon ami René est décédé il y a quelques années, mais il m'a tellement aidé au début, puis il m'a tellement encouragé à le faire, mais ce qu'il savait pas... C'était pas vrai, elle était pas prête. Il n'y avait rien de fait. Elle était là. En même temps, ça t'a botté pour le faire. Moi, dans la vie, là, je marche à l'adrénaline. Tu sais, le monde dit que c'était un gars de dernière minute. Non, j'étais un gars d'action. Il faut que ça bouge. Moi, dis-moi pas. Fais-moi pas acheter des billets de spectacle 14 mois d'avance. Non. Moi, il faut que j'ai le goût d'aller le voir. Je vais voir, OK, il y a un show parfait. Puis là, ça fait 2 semaines, puis j'attends, puis j'ai hâte. Je peux pas avoir hâte pendant 8 mois de voir quelque chose. Fait. C'est peut-être un défaut pour certains, mais pour moi, c'est ça qui... Ça te garde impulsif et éveillé. Et moi, je fonctionne à ça, tu sais. Fait que là, on était en décembre. Fait que j'avais 2 mois pour monter une conférence d'1 heure. Fait que je me suis assis avec les petits gribouillons que j'avais ramassés. Des fois, j'allais dans des congrès, j'avais des idées. Et je me suis assis avec ça. Et là, j'ai pondu un PowerPoint de 80 diapos. Et là, l'idée que j'avais au départ, c'était... Je vais rencontrer des personnalités publiques qui ont eu des troubles d'apprentissage puis qui ont réussi, mais que personne ne sait qu'ils avaient eu des troubles d'apprentissage. Tout ce qu'on voit, c'est leur grande réussite, mais moi, je vais parler de comment ça s'est passé avant ces grandes réussites-là. Et dans mon entourage immédiat, j'avais un contact au Cirque du Soleil. J'avais un gars avec qui j'avais fait de la musique qui était avocat au Cirque du Soleil. Et à l'époque, je ne sais pas c'était quoi son poste au juste, mais il y avait un très haut placé du Cirque du Soleil qui s'appelle Daniel Lamarre, qui était un gars natif de Grand-Mère, qui est la ville d'où je viens, et avait été à l'école secondaire où moi j'ai été. Donc, je disais, OK, j'avais passé par mon ami Patrick pour avoir un rendez-vous avec Daniel Lamarre, puis c'était quasiment booké. J'ai la chance de connaître Vincent Vallière, donc c'est un de mes amis. Fait que là, je m'étais dit, OK, là, Vincent va me raconter ses débuts, que c'était... Moi, j'allais le voir dans des salles, il y avait 12 personnes. Puis j'avais aussi une de mes amies qui s'est mariée avec un joueur de hockey professionnel, Jason Pomainville, qui a joué à Buffalo, qui était capitaine, puis qui a joué pour les Cataractes de Shawinigan, l'école, pas l'école, mais l'équipe de hockey junior de Shawinigan, tu sais. Tu voulais y aller avec des personnes qui sont des modèles, finalement. C'était ça, mais
Là, j'avais commencé ça, puis là, il manquait quelque chose. Je dis, ouais, mais les gens connus, ça va être quoi, là? Comment Pas mon assez jeune? personnel, ou c'était pas assez... Non, mais je me Ouais, disais, puis écoutez bien le déclic. À un moment donné, j'ai un élève, il a 18 ans. Il vient de finir sa 6e année du primaire, à 18 ans. Puis il me dit, Monsieur Luc, moi, je vais aller aux adultes, puis tu vas voir, me faire mon secondaire 5. Fait que j'ai dit, hey, bonne idée, mais là, dans ma tête, je me dis, Tu réalises. secondaire 5, avec Ça, toutes les troubles, difficultés que pas tu à as eues. 29 ans, mais qui finissent... Moi, je me dis, Ouais. il y en a pour 10 ans. Mais je dis Ouais. pas, hey, ça, Michael, vas-y, t'es capable, tu sais. Fait que, il vient me revoir 6 mois plus tard. Monsieur, je suis rendu en secondaire 2. J'étais un peu, y a-tu un tirage au sort, puis t'as sorti, tu sais. Ouais. Non, hey, je travaille fort. Ah, OK, Colin, je pognais de quoi? Ce petit garçon-là, moi, je le vois encore petit parce Ouais, que ben là, Ah je ouais. le vois, non, il est rendu à 28 ans, je pense. Mais moi, je le vois encore dans ma classe assis en avant, là. Il a fait secondaire 1 à secondaire 5 en 26 mois à l'éducation des adultes. Puis pas l'équivalent avec le petit test. Non, les vrais, là, le vrai diplôme de secondaire 5. Et là, c'est là que ça a fait « Wow! » C'est de ça qu'il faut que je parle. Faut que je parle de vrais jeunes, pas de quelqu'un connu ça. que tout le monde va dire ben, hey, c'est inatteignable, même Les- si c'est des humains comme nous autres. Là. Les héros ordinaires. Des héros de la... Moi, j'écoutais Ouais. les héros du samedi quand j'étais petit. là. Ouais. Puis, Ouais, c'est ça. j'aimais ça, puis c'était des jeunes comme moi. En Ouais. tout cas, bref, l'idée est venue de là. Et là, Michael a fait allumer une lumière dans ma tête. Je vais retracer des anciens élèves qui ont fait qui ont eu un parcours difficile, mais qui Toutes sortes de aujourd'hui... réussites. Exactement. Mais, comme tu dis, des héros ordinaires. Ouais. Et c'est l'idée est venue de là, puis ça... Le premier commentaire, comme on dit tout le temps, c'est ta conférence est tellement pertinente. Moi, quand on me dit ça, je fais comme... Ben, c'est qu'il y a une application, le jeune qui est dans le moment où il y a de la difficulté, de dire OK, ce gars-là ou cette fille-là avait de la misère à mon âge, puis là, est rendu ce qu'elle aurait rêvé d'être. Ou Exactement. quelque chose qui s'en rapproche. Exactement. Oui, puis tu sais, c'est un modèle concret dans le sens où, tu sais, il y a un exemple que je me souviens là, dans ta conférence. Le garçon... Ouais, sais, tu l'as vu, ça. Oui, je l'ai vu. Que finalement, il est rendu, qui fait de la mécanique, puis tu sais, il a appris, il a fait comme... Tu sais, c'est touchant finalement de voir ça, puis de faire comme... C'est un exemple concret que n'importe qui a ces intérêts-là pourrait s'identifier, dire « Hey, finalement, ce gars-là, il fait de la mécanique dans sa région, puis... » Tu parles de Jérémy. Bon, j'ai Moi, là, j'ai souvent raconte-nous ça. il y a souvent des jeunes qui viennent me voir. Moi, je vais être un Jérémy plus tard. Mais Tu si vois, ça... moi, je me souviens de Jérémy encore. tu sais, Exact. Je ne sais pas de son nom, Exact. mais ça m'a marqué. Jérémy, c'est un jeune qui a un TDAH assez intense. Là. Tu sais, je dis dans la conférence, il y a un TDA. H majuscule! Tu sais. Lui, là, il avait le crayon le mieux aiguisé de ma classe. Là. Il allait tellement aiguiser son crayon souvent. Il fallait qu'il bouge. Là. Souvent, j'enlevais sa chaise. Puis je savais qu'il avait le goût de bouger. Et il a fait un stage dans un garage à un moment donné. Et ce petit gars-là avait pas vraiment confiance en lui. Ben, de ce que je connaissais de lui, mais en même temps, on les connaît pas. Ça faisait pas longtemps qu'il était dans ma classe. Et là, je l'ai envoyé dans un garage où le propriétaire du garage, c'est un monsieur qui est quand même assez âgé. Puis que... J'aime ça dire qu'il n'y a pas vraiment de patience. C'est genre qui garoche ses outils des fois, puis tout ça. C'est un personnage, le monsieur. Ouais. Là. Mais avec les ados, il est vraiment bon. Fait que je dis, OK, je vais l'envoyer là. Fait que je vais rencontrer M. Perron, Jean Perron qui s'appelle. Il n'a pas gagné la Coupe Stanley avec les Canadiens, mais c'est M. Jean Perron qui a un nom assez connu. Et là, je l'ai fait se rencontrer et là, ça clique. Ça clique ensemble. Jusqu'à un moment où, à un moment donné, Jérémy, sans aucune connaissance mécanique, tu sais, je parlais que oui, il y a un TDAH, puis ça fait que pour lui, l'école a toujours été difficile, mais c'est un petit gars, mettons, moi j'enseigne les mathématiques, il trouvait des réponses sans les formules, avec une espèce de logique. J'étais comme, t'es donc bien brillant. Il y avait un drôle de chemin, mais il Oui, arrivait là. mais il y avait de la logique. Fait que quand il y avait, mettons, tu sais, de la mécanique, c'est vraiment de la logique. Tu regardes aller ça passe ça passe là. OK, on va réparer ça là, bang. Lui, ça allait directement piger dans ses forces. C'est ça qui est le fun. Sans aucune connaissance mécanique. Il avait une 5e année du primaire, ce petit gars-là. Fait que tout à coup, ce gars-là s'est dit Hey, je suis brillant dans ça. Ouais. Non, il s'est Ah, pas pas dit ça. encore. Il s'est pas dit je suis brillant. Il s'est fait dire qu'il était brillant. wow. Il savait pas qu'il était OK. brillant. C'est C'est là. Monsieur Bougonneux, il C'est a le dit monsieur. Oui, c'est ça. Ouais. Hey, là, M. Perron, je me souviens à un moment donné. Là, il y a un char, il est en train de garage, je il y a un clic-clic. Si on comprend pas c'est où. Puis là, il y a une affaire là, on va monter ça sur le lift. Là, Jérémy, il regarde ça. Là. Il m'avait raconté ça de même, le monsieur. Puis là, il dit, moi, là, le char, pas qu'à le réparer. Fait que là, ma soeur recule ça. Puis là, Jérémy, il dit, t'as peu. Il dit, hey, M. Perron, allez voir là. Allez de l'autre côté. Puis au lieu d'être là, allez là. En tout cas, il explique une autre manière de faire à M. Perron. Puis là, ça marche. Il trouve le problème sur le char.
Hey, là, il m'appelle, Monsieur Luc, j'ai réparé une auto. Je me dis, ouais, t'as réparé une auto. T'as pas réparé d'auto, c'était impossible, tu sais. Puis là, M. Perron, il me dit devant lui, il dit ça, ce jeune-là, là, ça a de la jarnigoine. C'est intelligent, ça. De la jarnigoine. Ah, de la jarnigoine, c'est intelligent, ce petit gars-là. Ça va faire un bon mécanicien. Hey, lui se fait dire ça la première fois. Là. Lui, il a 16 ans, il s'est jamais fait dire dans sa vie de quoi de positif de même. Et là, ça a transformé sa vie à ce petit gars-là. Ça a été... Un adulte crédible qui dit, le bonhomme qui connaît tout en mécanique. Mais c'est là que tu vois que d'avoir l'opportunité de faire des stages, de vivre des réussites, ça fait toute la différence. Tu sais, il l'a pas verbalisé, Jérémy, parce qu'il était quand même assez introverti, le petit gars. Mais c'est sûr que cet événement-là... Toi, tu l'as vu décoller. Moi, j'ai vu la différence après. Puis je l'ai laissé 2 ans dans le garage. J'ai pas pris de chance. Ben, tu sais, il sortait des fois pour aller aux toilettes, là, mais je l'ai laissé quand même 2 ans dans le garage avec le monsieur Perron en tant que tel. Puis là, monsieur Perron, il était en pré-retraite. Là, il y avait un autre mécanicien qui était arrivé. Puis là, il a connu d'autres choses avec l'autre. Mais tu sais, il était très, très allumé, ce petit gars-là. Tellement que... Il y avait, lui, c'est un petit garage de fond de cour, qu'on va dire. M. Perron, il avait un petit garage bien ordinaire. Là. Mais il y avait des gros concessionnaires auto autour. Puis, à un moment donné, M. Perron, n'ayant pas aucune patience, il voulait pas, lui, changer des pneus dans la vie. Il dit, moi, c'est pas vrai, le mec, 3 pouces de neige, ça va se ramasser ici en ligne, ils vont vouloir que je repère le char. Là, moi, là, j'ai pas ça des machines à tailleur, parce que moi, là, je me tente pas d'avoir à gérer ça là, au printemps puis à l'automne. Puis c'est plate aussi. Oui, mais il faut que Jérémy apprenne ça dans sa formation. Il faut qu'il change des pneus. Fait qu'on décide de l'envoyer dans un concessionnaire auto, flambant neuf Mazda, un gros garage flambant neuf. Pour qu'il puisse apprendre au moins cette partie-là Exactement. que M. Perron n'a pas envie de faire. Il est rentré là. L'équipement fine pointe. Là. Exact. C'est M. Perron. C'est ça. Non, mais il n'y avait pas de machine de pneus carrément. Il ne voulait pas faire ça. Et ils l'ont tellement aimé qu'ils ont dit non, là, il ne retourne pas chez M. Perron, on le garde. Puis il m'a dit, le gérant là-bas m'a dit, Luc, est-ce que tu m'autorises à l'engager? Là, j'ai dit, ouais, ben là, il a 17 ans, il n'a pas fini encore l'école. Non, il dit, là, moi, je donnerais un emploi, il est vraiment bon, puis je l'engage, puis je vais lui prêter de l'argent pour qu'il achète des outils. Puis... Tu sais, il y en a qui voient ça comme il lâche l'école. Moi, mon programme, ça s'appelle le parcours en emploi. Ouais. C'est des jeunes qui, comme lui, mettons, à 16 ans, il n'y a pas une 6e année de terminée, on leur fait faire des expériences de travail pour que ces jeunes-là, au moins, arrivent avec un CV. C'est un programme qui dure 3 ans, qui est 900 heures de stage. Fait qu'au moins, ils connaissent le monde du travail. Puis ça, tu sais, des fois, je leur dis, le papier sur le mur, il n'est pas tant important. Parce que, tu sais, même si tu n'as pas un secondaire 8 dans la vie, mais que tu es capable de te débrouiller, puis tu connais le monde du travail, puis que tu es dévoué, tu es à l'heure, tu es poli, tu es bon en travail d'équipe, tu es bon avec le public. C'est ça que l'employeur cherche plus que le papier. Ben oui. Parce qu'il y en a du monde qui ont des papiers et qui n'ont pas tout ça. Là, non. Ouais. Fait que Jérémy, il a été engagé dans ce garage-là. Fait que, tu sais, statistiquement, c'est plate, il est comme un décrocheur. Moi, dans ma tête, quand on me dit ça, non! C'est une réussite. C'est une méchante réussite. Il travaille encore là, ça fait 10 ans de ça. Okay. Là, il est rendu chez Honda. Tu sais, pour aller le voir, ça me coûte 175$ de l'heure. Puis quand tu regardes ça, il y a une 5e année du primaire. Là, il y a eu des formations par Mazda, par Honda. Puis quand il suivait des formations avec des gars qui avaient des diplômes en mécanique, qui suivaient, là, il était capable de comprendre la logique de tout ça. Là, il y a ces petites formations, de ça, formation Puis tu le regardes, tu rentres dans le garage, tu peux pas dire que ce petit gars-là n'a pas de diplôme. Là. Il est aussi bon qu'un autre. Là. Fait que, il a appris sur le tas. Ouais. Ben, c'est des belles histoires comme ça que je raconte dans ma conférence. Puis c'est ça qu'on me dit au niveau de la crédibilité de le petit gars qui est assis là, qui lui ici, là, tu sais, il a 16 ans, tu fais de la 5e année du primaire. Là. Sacrifice, c'est dur pour l'ego, là. Puis quand il voit ça, il ressort de là, puis c'est le contraire. Il fait comme, ouais, c'est pas grave, hey, check, lui, il a réussi. Moi, je veux être un Jérémy plus tard. Moi aussi, je suis capable de réussir. C'est ça. Fait que ça sera peut-être pas mécanique, mais ça va être quelque chose d'autre. Dans quoi je suis bon. Ouais. C'est ça, c'est d'essayer plein d'affaires, des fois, de dire, OK, moi, c'est ça. Mais l'important, là, je leur dis tout le temps, essaye. Tu peux pas, si tu l'as jamais essayé, tu peux pas le savoir. C'est dire oui à tout. Mon Dieu. Moi, je suis comme ça dans la vie. Moi, j'ai essayé tellement d'affaires. Moi, je me déstabilise tout le temps. Je me mets en danger. Je m'inscris dans des concours. Je me suis déjà inscrit dans un concours amateur au Festival Western à Saint-Tite. Okay. Fallait que je compose une tune country. Je fais ça pour le fun peut-être en 30 minutes avec mon téléphone. J'ai envoyé ça la veille de la date finale. Ils m'ont pris. Je me suis ramassé dans la grosse tente avec les concurrents. C'était genre Ginette et Gaétan. Alors, nous avons Sylviane et là, Luc Bourassa. C'était tout du monde, genre du monde country western. Puis
Moi, j'arrive avec mais j'ai eu tellement de fun à faire ça, là. T'as une crowd incroyable. Hey, c'était vraiment le fun, tu sais. Mais tu fais ça avec tes élèves aussi, les sortir de leur zone de confort. Là. Quand Moi, on je s'est les- parlé, tu disais, je leur en laisse pas une dans le sens où je les encourage à Moi, je leur dis tout le temps, sortir, pourquoi puis- tu fais tout le temps ce que tu sais? Fais donc ce que tu sais pas. Ouais, mais monsieur, je suis pas bon là-dedans. Tu pas bon là-dedans, sais tu l'as pas. jamais essayé. C'est comme tu dis, ton enfant qui dit qu'il aime pas le brocoli, il n'a jamais mangé. Bon, c'est sûr que le brocoli n'est pas très Ça- populaire comme exemple. là. Ben, chez nous, moi, ils sont obligés d'essayer. On va dans des restaurants, puis on dit Mais- quelque chose qu'on connaît pas. Goody, peut-être tu vas faire Erk! Mais essaye-les même. Je vais en voyage avec les élèves souvent. Puis c'est souvent ça. On commande ce qu'il y a de plus bizarre sur le menu. Ils sont obligés d'y goûter. Là. Ah, Fait que ben c'est très ça. drôle. Tu sais, la vie, c'est faite pour ça. Si tu fais tout le temps juste ce que tu sais, ben, tu sais, t'auras pas de corde à ton arc. Tu sais, tu vas avoir juste une affaire que t'es bon là-dedans. Puis... Fait que je les pousse à explorer. c'est Je les une bonne pousse. idée. J'aime ça faire ça avec eux autres. Qu'est-ce qu'il a fait au départ? As-tu choisi? Est-ce que tu es formé en adaptation scolaire? Ou c'est un accident qui t'est avéré d'être Eh excellent? boy, je peux-tu compter ça? C'est long un peu, mais assez de... Non, non, mais vas-y. De... Mais, écoute, moi, là, à 16 ans, j'étais en secondaire 5. Il faut que je décide ce que je vais faire de ma vie. On a un conseiller d'orientation qui m'arrive avec un questionnaire de 827 questions, puis qui me dit « Malheureusement, t'es pas bon dans rien. Moi, si j'étais toi, j'irais dans l'armée. L'armée pourront te conseiller un métier. » Et il parlait de même. Là, ça avait l'air d'un curé un peu. Ça a cliqué, on l'entend, là, tu sais. T'as vraiment aimé ça. Ah non, Mais et c'est ça. c'était pas super. Mais là, on parle, c'est pas. Aujourd'hui, les conseils d'orientation, me semble, sont à la coche. Ils ont plein compétents. d'outils. Là, on parle qu'on est en 1988. Là, tu sais, c'est un autre monde. Il n'y a pas Internet encore. Mais bref, tout ça pour dire qu'il ne me connaissait pas, ce monsieur-là. Il s'est fié à un questionnaire. Ouais. Tu sais, il voulait que j'aille dans l'armée. Moi, j'ai été d'un cadet à peu près 18 minutes avant de me faire mettre dehors parce que je contestais le fait qu'on n'a pas le droit de parler puis de rester de même. Je comprenais pas. Ah. Fait que, tu sais, Ça aurait T'as pas le fité. profil dans ma Ben tête. non. Pas non en plus. Ben non. Donc, mais j'aimais les mathématiques. Fait que là, moi, je voulais aller en musique. C'était ça mon rêve. Moi, j'avais commencé à jouer de la batterie, puis je voulais aller étudier en musique. Mon père m'avait dit à l'époque, ça, petit gars, la musique, c'est pas un métier, c'est un loisir. Ouais. Tu vas faire un vrai job. Puis, tu sais, j'avais des frères et sœurs qui avaient des... Moi, je suis le dernier d'une Tu vas faire famille. une vraie formation, puis tu iras après. Ouais, mais t'amuseras fais avec ça ta pour musique t'amuser. Mais tu sais, je suis le dernier d'une Ouais. famille de 5. Puis tu sais, j'ai une sœur qui a un bac en éducation physique. Mon frère est massothérapeute. Ma sœur est hygiéniste dentaire. Puis mon autre sœur était pédicure. Fait qu'ils ont tous des métiers. Puis là, moi, je voulais être musicien. Mon père, pour lui, c'était... Puis j'ai été élevé quand même... On était quand même très pauvres, là. Puis mon père travaillait au salaire minimum toute sa vie, pas d'éducation. Il voulait que vous ayez une sécurité. Tu sais, c'est ça. Ouais. Puis pour lui, C'était c'était pas pour comme... mal faire, mais il aurait Ouais. voulu que tu aies une stabilité financière. Comme... Fait que là, j'ai oublié la musique, puis je me suis inscrit en administration au cégep parce que j'aimais les maths. Ouais, je peux pas dire que j'ai étudié en administration. J'étais inscrit en administration. Ouais, c'est ça. J'étais pas souvent là. Mais là, j'étais dans l'Association générale des étudiants. Je m'occupais des parties de l'école. Hey, j'avais booké les vilains pingouins pour notre party de fin Ça d'année. ressemble à Écoute. mon profil. Ah ouais. Moi, je trouve tellement que vous vous Le fantôme du ressemblez, là. cégep, j'étais tout le temps dans la bâtisse, mais pas au cours. Hey, moi, je m'occupais de la radio scolaire. Ouais. Écoute, j'avais de l'argent pour acheter des CD. Je capotais. J'étais tout à radio au magasin de musique. Ouais. Mais pas à mes cours. Mais bref, parce que j'aimais pas ça aussi, tu sais. Fait que j'ai fait juste mes cours obligatoires pendant 2 ans. Puis après ça, j'ai un de mes amis qui étudiait en cinéma à Ville-Saint-Laurent, au cégep Saint-Laurent. Puis là, son coloc venait de partir, il y avait une place dans l'appart. Il dit hey, viens essayer ça. Il savait que j'aimais pas ça. Fait que j'ai été étudiant en cinéma. Ce qui était le fun, c'est que j'avais la sœur de Mitsu assise à côté de moi dans mes cours, puis 2-3 gars de Ouattatatar. Tu sais, c'était vraiment hot, là. Mais moi, je me disais, après, tu sais, j'aimais ça, mais je me disais, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis là, je pensais à mon père, il faut qu'il y ait un vrai métier, puis... Mais là, j'avais 18 ans à ce moment-là. Je dis, bon, je m'en vais en musique. C'est ça que je voulais faire. Je vais l'essayer, moi, le savoir une fois Il y a un pour beau toutes. programme à Saint-Laurent aussi. Mais non, là, je suis retourné chez nous. Ah ouais, OK. Parce Je qu'à retournais Saint-Laurent, il y a un satané beau Oui, je programme sais. de musique. Mais là, vivre à Montréal, c'était cher un peu. Ouais, c'est vrai. J'avais-tu des prêts étudiants? Moi, j'avais eu des bourses, mais en tout cas. L'appart ne doit pas coûter le même prix non plus qu'à C'est ça. Shawinigan. Fait que je suis retourné chez papa-maman. Nourri logé, ça c'est le Ouais. fun. Nourri logé blanchi, qu'on dit. Hein, Ouais, ça? c'est ça qu'on dit. Puis j'allais au cégep de... Profitez-en, les jeunes, pendant que vous êtes Oh! gâtés de même. Oui, toute une Quand chance. vous allez arriver en appart avec une vieille canne de soupe habitant. Là. En tout cas, excuse-moi, Luc. Exactement. Puis, ben, c'est bon, la soupe habitant. Oui. Il y a un programme aussi au cégep de Trois-Rivières. Donc, j'ai été étudié au cégep en musique à Trois-Rivières. Et là, la réalité de je joue de la batterie la fin de semaine dans un bar, dans un band hommage à Plume, puis que là, je dois faire du jazz et du piano et du solfège. Le vendredi matin, on avait des cours de chorale, mais dans ma gang de chorale, il y avait Steve Hill, il y avait
J'oublie son prénom, mais Mongrain, qui est le guitariste de Voivode. Il y avait Bob Champoux qui a joué avec Marjo. J'avais Sonny Duval. C'était tous des gars qui ont des musiciens professionnels aujourd'hui. Mais c'était une gang de rockers. Puis là, on faisait de la chorale le vendredi Sonny matin. Qui est avec Damien Robitaille, je pense, souvent. C'est son... Ah, ça se peut-tu? peut-être. Oui, Je pense que Sonny Duval... Ouais, ça je se sais peut. pas s'il le fait encore, mais il me semble que je l'avais vu. Une petite carrière, une belle carrière solo, Ouais. en tout cas. Fait que là, vous faisiez de la chorale le vendredi matin, là, Ouais. à 18 ans. J'ai fait de la chorale avec Steve Hill. Moi, je suis fier de ça. Ouais. Ça sonne bien, hein? Ouais, mais lui, moi, j'arrivais, j'étais tout jeune, puis lui Ouais, partait. il était ici dernièrement. Là. Ah ouais? Il gâche sur Moi, des j'aime fois. là, beaucoup. mais- Ah ouais. When I D'accord. meet my top boy, the big. Ah, Moi, je l'aime beaucoup. Il est C'est la incroyable. grosse guitare. Moi aussi, je l'aime. Et tout ça pour dire que là, la musique, je me suis rendu compte que c'était trop dur pour moi. Ok. Les cours de piano, j'étais incapable. Puis là, ben. Le solfège, c'est épouvantable. Là, ah aussi, oui, puis là, mettons, ti-dou au piano, puis là, il faut t'écrire les notes. C'est quoi ça? Je sais pas, moi. Tu sais, j'ai pas un instrument qui tape. Tu sais, mettons, tu commences à jouer du piano quand t'es tout petit, t'apprends les Ouais. notes, la guitare aussi. Mais là, la batterie, j'avais pas cette notion musicale-là. Mais, tu sais, on disait tantôt d'essayer des affaires, je l'ai essayé, j'ai vu c'était quoi. Ouais. Mais ça demande quand même beaucoup de travail. Mais dans mon super parcours de 3 programmes en 4 ans, j'avais assez de crédit pour avoir ce qu'on appelle un diplôme sans mention collégiale. Ça n'existe plus, je pense, mais... Une espèce de cumul. Ouais, mais en rien. Tu sais, en tellement d'affaires que... Mais ça venait avec une condition, on te donne un diplôme, mais tu dois quitter le cégep et aller sur le marché du travail. Fait qu'on te met dehors, mais on te donne un diplôme. C'est un peu bizarre là, comme concept, Ah, ouais. mais c'était ça. Pour que tu t'en ailles. Exact. Tu ne coûteras pas une fortune à l'université aussi. Là. Ben, c'est parce que j'étais une espèce de Pete Béliveau qui est trop longtemps au cégep, comme dans la chambre en ville. Il fallait m'emmener que je quitte le cégep, tu sais. Fait que... DAC en exploration. Ouais, un petit peu n'importe quoi. Mais là, il y a eu un petit moment en creux où là, j'habite à Trois-Rivières dans un demi-sous-sol avec ma blonde qui, elle, va à l'université en psychoéducation, qui est à son affaire, tout ça. Puis moi, qui n'a plus de job, qui a plus d'école, qui se cherche un emploi, je n'en ai pas trouvé pendant 2 mois, c'était très difficile. Et là, j'en suis venu à la conclusion que si je veux manger, ça me prend une demande d'aide sociale. Et je me souviens, j'ai 20 ans, je suis en santé, j'ai toutes mes capacités, puis là, il faut T'es que je demande. gêné, là. Eh boy, je rentre dans le bureau d'aide sociale à Trois-Rivières, je vais toujours m'en souvenir. Fais le petit formulaire, puis quand je sors, là, je me mets une capuche sur la tête, puis Là, t'as honte, comme. Mais ben, tu sais, je m'assieds dans mon auto, puis je pleure, puis je me dis, là, je veux pas que mon père sache ça, tu sais. ouais. Puis je Il me faut que tu payes dis, ton loyer. ouais, mais je me dis, hey, il va se passer de quoi, c'est pas vrai, là, tu sais. Mais moi, j'avais donné un paquet de CV avant ça, tu sais, et avant que le premier chèque arrive, parce que ça a été long, il y a comme une espèce de délai de peut-être 1 mois, 2 mois. Et là, j'ai reçu un appel de... J'ai vendu des souliers chez Yellow, finalement. Et j'étais très mauvais comme vendeur. Moi, je l'avais pas. Il fallait faire En croire même à temps, ma... la jasette facile, ça devait t'aider. là. Ouais, mais parce qu'il faut que tu fasses à croire à madame que ses souliers jaunes avec la sacoche rouge, c'est beau, tu sais. Mais moi, j'étais trop honnête pour dire, madame, hey, c'est super beau quand... Là, tu sais, les filles avec qui je travaillais, tu sais, les autres, t'as des vraies vendeuses, ils disaient, non, Luc, hey, ta commission... Ah. C'était pas Yellow, mais c'était un magasin de chaussures, en tout cas. Ouais. Bref, tout ça pour dire que là, je suis dans une période creuse, puis que là, je me cherche un peu. Et là, ma blonde, à l'époque, ben, qui est la mère de mes enfants, elle me dit, Luc, je t'ai inscrit à l'université en adaptation scolaire. Voici le formulaire. Tout est là. Pas je t'ai inscrit, mais voici le formulaire. Il te reste 5 à signer. OK, adaptation scolaire. Ben, elle dit, gars, si t'aimes pas ça, là, on peut se faire rembourser après 3 semaines. Si t'aimes pas ça, au moins essaye-le, tu sais. Elle dit, je te vois en adaptation scolaire. Il me semble que t'es bon, t'aimes ça apprendre des affaires aux autres. Puis... Mais elle a oublié de me dire un mot. Elle a oublié de me dire enseignement en adaptation scolaire. Moi, je pense que je vais adapter l'école, tu sais, genre Oh non! poser des rangs, puis adapter l'école, adaptation scolaire. Je Non. pensais, ou un côté genre travailleur social, tu sais, adapter Ouais, non, mes adaptés c'est sociaux. enseignant en Mais il n'y avait pas ce adaptation mot-là scolaire. dans son discours. Moi, j'ai signé ce feuille-là, puis premier cours, je rentre, puis là, l'enseignant dit « Bonjour, futurs enseignants! » Et là, moi, je lève la main, tu sais. Hey, c'est pas ça que je suis venu faire, moi. Et là. je dis bonjour, est-ce qu'on va être vraiment enseignant dans ce cours-là? Et là, tout le monde part arrêter parce qu'il pense que je suis un petit comique. Tu sais, mais là, moi, non, moi, je suis sérieux. Non. C'est une vraie question, monsieur. Ben là, il dit, qu'est-ce que tu penses que tu fais ici? Tu sais? Ah, non. Fait que je me lève, je m'en vais. Je dis non, moi, je veux pas être prof. Fait que je suis parti. Mais là, j'avais encore 2 autres cours dans ma journée, puis j'avais un livre qui m'attendait à 10 h le soir. J'avais pas le choix, j'étais pris à Trois-Rivières. Fait que j'ai dit, OK, ben, je vais aller essayer ça. Je vais aller voir l'autre cours. Puis l'autre, c'est un cours de psychologie où on explique pourquoi, exemple, un élève TDAH, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau, les élèves TSA, pourquoi leur problématique vient de où. Puis là, c'est super fascinant.
Moi, j'aime aider les autres. Puis là, il y a quelqu'un qui est en train de me dire, qui va m'expliquer qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, puis comment on peut les aider. Hey, je vais voir le prof, je dis, monsieur, là, ça j'aime ça. Là. Je veux pas être prof, mais ça, j'aime ça. Ben, il dit, tu veux pas être prof, pourquoi? Ben, j'ai dit, j'aime pas ça, mais as-tu déjà été enseigné de quelque chose? Non. Ben, il dit, regarde, essaye-le avant. Il dit, il y a un stage d'observation bientôt. Là. Il dit, attends un peu, là, essaye ça, puis après ça, tu m'en reparleras. Intéressant. OK. Puis c'est vrai que l'essayer, c'est la meilleure chose. C'est différent en adaptation, c'est plus individuel Ouais, qu'une classe normale. Attends un peu le punch, là. Check bien ça. Ordinaire. Et là, mon premier stage d'observation, c'est drôle parce que c'était à l'école secondaire des Chutes à Shawinigan où j'enseigne aujourd'hui, mais à l'époque, j'avais jamais mis les pieds là. Et là, l'enseignante avec qui je suis jumelé, elle donne un cours de techno. Ouais, On faisait des cabanes d'oiseaux. Là, ouais. tu sais. Fait que tu prends 15 jeunes avec des troubles de comportement, tu leur donnes des clous, des marteaux, puis tu les mets dans une classe, puis tu dis « Faites des projets ». Ça peut pas bien finir. Ouais, là. c'est ça. C'est sûr qu'il va y avoir quelque chose. Des là. clous à un moment donné, là. Hey, je rentre là. Puis là, je cogne, tu sais. L'enseignante, elle m'ouvre, m'a commencé à me parler, mais la porte est entrouverte. Et là, moi, je regarde dans la classe, tu sais. Puis là, elle m'écoute, j'écoute pas pantoute. Moi, je regarde juste dans la classe. Puis là, j'en vois deux qui se courent après avec des règles de métal, tu sais. Sacrifice, ça brasse Où là-dedans. est-ce que je suis arrivée, moi, là? Fait que là, ferme la porte, on rentre, OK, tout le monde, on s'assoit. Là, ça prend comme 10 secondes, à l'âge 2-3 quarts, tout le monde est assis comme ça, puis il l'écoute. En silence. Là, je fais, comment t'as fait ça, tu sais? Incroyable. Puis je me souviens, elle s'appelait, c'était une enseignante, je dis, elle était petite, pas tant que ça, là, mais une petite fille du bas du fleuve, tu sais, un bout de femme là, qui a de la drive, là, puis là, il y Un avait un mélange grand d'amour tissu. et de violence. Eh, Simonac. Ah, non, elle, puis là, elle m'a fasciné, cette femme-là, comment? Puis là, elle m'a dit, j'ai dit, c'est quoi ton truc? Elle dit, moi, là, je les aime. Ils savent que je les aime. Je les encadre, par exemple. Je suis sévère, mais ils savent que le cadre, il est là, puis qu'ils peuvent pas le dépasser. Puis ça les sécurise. Je fais comme, ah, ouais, moi, je Hey, elle pensais... t'a appris une grande leçon, là, Moi, cette je journée-là. Là. pensais, j'ai dit, si on est sévère, ils nous aimeront pas. Non. Elle dit, ils vont savoir qu'avec toi, ils savent où ils s'en vont. Wow! Là, j'ai fait, OK, parfait. Moi, ouais, j'aime ça. Puis ça a été le déclic, puis je me suis rendu compte que mon parcours d'administration, de cinéma, de musique, je peux faire des maths, je suis bon en maths, mais on va m'enseigner les maths. Hey, je fais un projet de cinéma avec des élèves. À un moment donné, j'ai enseigné quand j'étais... Le français, il faut qu'il écrive un scénario. Mais des chansons. Mais j'ai enseigné à des élèves déficients intellectuels. J'ai fait un film d'action avec eux autres. C'est excellent. J'ai un élève trisomique qui était un passionné de cinéma. Lui, qui n'écoutait que des films à journée longue. J'ai mis un chapeau et un trench coat. Tu étais un inspecteur. Oh. Tu t'appelles Bob Bett. Hey, écoute, la partie t'a pogné. J'ai fait 2 films avec eux autres. Fait que, tu sais, plein de projets comme ça. Puis la musique, il y a tout le temps une guitare dans ma classe. Je fais de la musique avec les élèves aussi. Sur l'heure du midi, on a des projets musicaux. Fait que, tu sais, des fois, on pense que, ben là, ça me servirait à rien. Pourquoi je fais ça? Puis le bac a bien été aussitôt que tu as su ce que tu faisais. Ah, mon Dieu, que Une des fois, A. Que des A. Après ça, j'ai eu un enfant, fait que des B. Puis après ça, j'étais que des C, puis j'ai fini. Ouais, quand j'ai eu ma fille, à la fin, là... il non. était temps que ça finisse. Ouais, c'est ça. Mais j'avais des A pendant mes stages. Ben, c'est ça qui est important aussi. Et là, j'ai un prof de stage qui m'avait dit, là, Luc, là, l'important, c'est pas le pelletage de nuages. Mais lui, j'avais eu théorie, quelqu'un qui ouais, m'avait donné c'est un ça. modèle de... Il faut que tu aimes tes élèves, tes encore. Un peu le même discours que mon stage d'observation. Et lui, c'est devenu mon modèle. Sylvain Trudel, je peux le nommer. C'est devenu mon modèle parce que on passait peut-être 1 heure à la fin du stage, à la fin de la journée. Puis là, mettons, on appelait des parents. Il dit, assis-toi là, on va te montrer quand on jase à des parents comment ça marche. Tu sais, toutes des affaires que tu apprends pas à l'université. Là. Puis Mais là, le vrai la vraie contact vie. humain Ouais, c'est ça. aussi. Ben là. oui. Ouais. puis c'était, tu sais, lui, il avait l'affaire, là. Lui puis Marc Brunel, là, ça, c'était mes 2 mentors, ces 2 messieurs qui avaient de la drive avec les étudiants, puis les étudiants les aimaient, mais tu sais, il y avait un style particulier. Puis mon côté de clown, tout m'aide dans l'enseignement. Tu sais, on pense que... Parce que quand tu deviens sérieux, OK, là, vous avez dépassé ma limite, le fun n'est plus là. Ouais, mais ça, ils savent. Ils savent effectivement. aussi, tu Oups, sais. Luc, il est éteint, là. On va... Ouais, puis quand je fais le pas, ils le savent, puis je lui dis aussi, je fais pas Ouais. semblant que tout, tu sais, des fois, je fais, un matin, là, c'est pas le temps, là va t'asseoir, là, puis, tu sais. Exact. Mais quand eux, ils font le pas, par contre, je respecte ça aussi. Je respecte ça. Tu sais pas, les parents se sont chicanés pendant la nuit, la C'est police ça. est arrivée, puis là, le lendemain, tu demandes de faire des mathématiques à page 32. Il fait comment être à page 32, là? Moi, je dis aux élèves, à mes élèves, dites-le moi, là, je vais pas aller vous gosser et t'envoyer faire des coquelins en avant dans la classe Exactement. d'ordre, là.
Il fait juste me le dire, hey, un matin, je me suis pogné avec mes parents ou quelque chose. Tu sais, nous, On est humain aussi. Là. Nous, on est des adultes, puis des fois, on a de la misère à gérer nos émotions. Tu sais, Ouais. quand tu as 15-16 ans, tu es en train de te développer, puis qu'il t'arrive des affaires comme ça, des fois, c'est bien normal que tu n'aies pas le Ah, goût ben d'être oui. ici, mon homme. Mais sais-tu quoi? J'aime mieux que tu sois assis là que dans la rue, en train de fumer, Ouais. je sais pas quoi. Ouais. Tu sais. Exact. Au moins, tu Au es moins, il là. est dans ta classe. Puis... Fait que, c'est sûr que si ça fait 6 mois que tu dors, ça se peut, à un moment donné, je te réveille. Là. Oui. Mais ce matin-là, tu sais, fait que quand tu es compréhensif avec eux, tu sais, c'est du donnant-donnant, je Il y a un trouve, respect qui l'enseignement. s'installe. Exactement. On va dire, oh, lui, Tu sais, il moi, dit- le rôle de je suis enseignant, tu es un étudiant, puis c'est sûr que je joue pas non plus la game de je suis ton ami. Non, ça marche jamais. Là. Ça, malheureusement, tu sais, la ligne est mince entre je suis trop ton ami ou je suis C'est trop ça. sévère, puis là, tout le monde m'haït parce que j'arrête pas de donner juste des conséquences. Fait que, tu sais, être enseignant, c'est ça, c'est de jouer sur la clôture un peu. Mais il faut avoir du fun. Moi, si c'est trop sérieux, si Mais c'est. que les règles et les limites soient claires. C'est que ça. tu disais Parce tout que à l'heure. dans un cadre comme ça, justement, tu sais où ce que tu peux aller, où ce que tu peux pas aller. Puis entre ça, si on a du fun pour on rit, tant mieux. Tu sais. Exact. Fait que c'est un petit peu ça qui fait que les. Tu sais, la relation avec le parent, là, moi, je reviens. Ah là, tu sais, oui, quand ben tu oui. disais le prof qui t'a montré comment t'adresser aux parents, puis pas juste appeler quand ça va pas. Exact. Ben là, tu te dis, OK, avec le jeune, tu as une relation privilégiée, que vous vous dites les vraies affaires. Oui. Avec le parent, tu es capable de donner aussi le positif. Le jeune, je fais pas juste t'appeler quand il vient pas, puis quand il dort dans la classe, je t'appelle aussi pour dire ça s'est bien passé. En adaptation scolaire, là, on a l'avantage d'avoir des petits groupes. Ouais. Tu sais, moi, cette année, je pense que j'ai une classe de 12 puis l'autre de 10. Tu sais. Puis les parents de mes élèves, moi, je les appelle souvent parce que, étant donné qu'ils font des stages en milieu de travail, souvent, mettons, je vais le chercher à la maison ou là, il y a un rendez-vous. Tu sais, on a un contact privilégié avec les parents. Tu sais, ils ont mon numéro de cellulaire puis j'ai le leur. Là. Tu sais, ça Ouais. marche comme ça. Et là, c'est là qu'il y a un travail d'équipe qui se crée. Tu sais, des fois, on se demande... Des fois, je me suis fait poser une question... Il y a un journaliste qui m'a demandé, tantôt j'étais à Ville-Marie, j'ai fait une entrevue, puis il m'a demandé comment qu'on fait pour que les élèves persévèrent. Bien, premièrement, il faut que ça vienne de lui. Il faut qu'il lui soit acteur de ça. Parce que s'il ne veut pas puis que tout le monde autour veut, Ah. on n'arrivera à On le rien. voit dans des plans d'intervention. Des fois, là, le jeune, il a sa calotte, il écoute même pas là, de dire Ben, hey, c'est ton plan d'intervention. Tout le monde peut travailler fort, mais si lui ne veut pas. exactement. Mais par contre, il faut qu'il sache qu'on est là pour lui puis Oui. qu'on veut. Si tu arrives à un plan d'intervention, comme j'en ai souvent, Mhm. puis il y a 8 personnes autour de la table, puis que là, tu fais comme, attends un peu, il y a 8 personnes qui ont décidé aujourd'hui de prendre du temps pour moi, ben c'est parce que je dois être important à quelque part pour ces Oui. gens-là, tu sais. Fait que c'est un travail d'équipe, c'est ça. Fait que le jeune, le parent, puis là, ben moi, l'employeur, parce que mes jeunes font des stages en milieu de travail, l'employeur devient hyper important aussi. Puis quand tu rencontres un jeune en dehors du contexte de la classe, c'est une autre game, une autre réalité, parce que là, premièrement, il n'y a pas à jouer la game avec ses amis. Ouais. Il n'y a rien à prouver à Il personne. n'est pas en représentation. Non, tu sais, il est dans un garage avec 4 mécaniciens. Là, eux autres, là, ils sont pas impressionnés par ses niaiseries. Fait que là, il apprend autre chose. Puis moi, je le vois réaliser des trucs manuellement. Puis ça m'épate. Des fois, je fais comme... Des fois, ils savent pas. J'arrive, là, puis je reste dans le cadre de la porte, puis je les regarde de loin. Puis là, je fais comme, wow, tu sais. OK. Il fait de la mécanique. J'en ai un qui est dans une boucherie. Tu sais, il est en train de couper de la viande. Moi, je suis comme, je sais pas comment faire, moi, tu sais. Ça m'impressionne, ces choses-là. Puis je trouve que ces jeunes-là, ils ont tellement à donner. Puis ce programme-là de stage, des fois, ben, je pense qu'il y a pas mal dans toutes les régions. Oui. Tu sais, des fois, c'est un peu mal vu. Oh, ben là, c'est parce qu'ils sont pas bons, on les envoie faire des stages. Non, ils ont un retard académique, OK. Mais On a si besoin on... de tous ces métiers manuels-là aussi. Ben, on a besoin. Puis si à 16 ans, mettons, là, tu lâches l'école puis que tu n'as jamais travaillé de ta vie, là, tu n'as pas de diplôme, pas de référence, pas d'expérience. On dirait une tonne de Tu Zébulon. ne connais pas. Tu sais pas dans quoi tu es bon non plus. Ben, il faut absolument que ces choses-là s'additionnent. Puis c'est comme je disais tantôt, c'est pas juste le diplôme sur le mur là, qui Non, va te donner. C'est pas juste ça qui va te donner une job. Tu sais, sois à l'heure, sois poli, arrive motivé, sois allumé. Puis même si tu n'as pas un diplôme de secondaire 8, tu vas quand même réussir à te faire Comme un tu disais bel tout à emploi. l'heure, l'employeur va te former. Finalement. S'il tripe sur toi, si tu es un bon, il va dire bon, mais moi, je vais te former. Exactement. Parce qu'en plus, là, tu sais, ils sont pas rémunérés, Ouais. ces stages-là. Fait que l'employeur, ce qui coûte cher, c'est la formation. Et là, il peut le former pendant 1 an gratuitement à sa main. Et si le jeune est motivé puis qu'il y a un bon clic entre les deux, parce que ça, c'est un art aussi, Ah, quand on ouais. place les jeunes en stage.
moi, je connais tous les employeurs, à peu près tous les employeurs à Shawinigan. Puis là, je sais, lui, il a telle personnalité, avec, comme Jérémy, avec M. Perron, ça a fité. Tu savais que ça allait fitter. Je le savais, tu sais. Fait que c'est des petits trucs qui font qu'avec l'expérience, avec les années, on réussit à avoir ça. Puis C'est des modèles qui permettent d'aller chercher, justement, ça peut être une qualification, ça peut être une formation, ça peut être, tu sais, appelle ça comme tu veux. Mais tu sais, je vais donner un exemple. Moi, ça me parle quand tu dis aussi de... On marginalise des fois ces parcours-là. Là. Ben oui. Mais il y a un centre de service scolaire ici qui a ses concentrations métiers. Fait qu'au lieu d'être concentration sport, au lieu d'être concentration musique, concentration métier. Ils ont appelé ça concentration. C'est nice, hein? J'adore. C'est vraiment... Fait que T'as c'est fait plein pas... de métiers dans ton année? Ben, dans le sens que c'est probablement un genre de, Ah ouais? de même principe Non, mais que c'est toi. parce Ils que- font des stages, mais c'est qu'au lieu d'être « OK, moi, je suis en cheminement particulier, machin, C'est t'es ça. rendu, ben moi, mon chum est en concentration sport. Ben moi, ma concentration, c'est métier. Wow. C'est cool, hein? Fait que C'est des fois, génial. juste de revirer ça de bord puis de faire Ouais. comme, ben ça devient valorisant. Toi, ce que tu vas faire, c'est apprendre un métier. Ouais. Puis c'est vers ça que tu vas aller, puis ça devient valorisant. Ben, tu sais. donc bien C'est cool, cool, je hein? savais même pas. Juste changer le nom. Concentration métier. C'est bien parce que souvent, tu sais, on associe justement... Ouais. Chaque école a son nom particulier. Oui, là, oui, mais des fois, ça fait comme, ah, ben c'est la gang en échec, là, la gang... Ah, Ouais, ben non. c'est ça, malheureusement. Mais Ouais. concentration métier, je C'est retiens cool, ça. hein? Je vais emmener ça au centre de service scolaire de l'énergie. Ouais. Donc, M. Binette, on disait Ouais. donc... On parlait, on a fait un long et merveilleux détour. Ah, je l'avais regardé en d'autres lunettes dans ses foyers. En 28 ans en adaptation non, mais scolaire, là- qu'est-ce que tu fais pour faire? Ben, on l'a déjà On vu. l'a déjà vu. Comment tu... Parce qu'avant de les envoyer en stage, Oui. tu dois les apprendre à les connaître en classe. Oui. Comment tu réussis à leur donner une confiance pour dire « Hey, moi, je pense que toi, tu serais bon en mécanique, tu serais bon en boucherie, tu serais bon... » Comment tu réussis à les convaincre? Parce qu'ils doivent être souvent terrorisés. Tu dis ça, des fois, ils n'ont aucune confiance en Ben, il eux. y a deux types d'élèves. Il y a ceux qui arrivent avec moi, ça fait longtemps que je veux faire des stages, je suis content. Puis il y a ceux qui arrivent, puis moi, je veux rien savoir de tes Christy de stage, ça m'intéresse pas en tout. Fait que là, ça, c'est un beau défi. OK. Puis t'as des fois le jeune qui veut, le parent qui veut pas. Ou au contraire, ben, je dis qu'il Parce veut que pas. le parent est Le parent est pas convaincu, d'accord. Il veut qu'il soit dans le Ouais, le le parent n'est pas d'accord. Là, les stages, là, c'est du niaisage. Là, il n'y aura pas assez de cours. Là, tu vas... Non, moi, je suis pas d'accord qu'ils soient dans cette classe-là. Puis justement, c'est une classe de pas bons. Là, vous les mettez là parce Ouais. qu'ils sont pas bons. Là. Ben, puis je comprends que comme parent, tu dis, quand tu as la perception qu'il est dans la classe de pas bon, ça te tente Ouais. peut-être pas que ton jeune aille là, mais c'est pas supposé être ça. Mais le parent, c'est ça qui est plate. C'est que, tu sais, moi, là, il faut que le parent comprenne dans quoi. Ouais. C'est quoi ce programme-là? Lui, il reçoit une lettre, ton enfant va être dans telle sorte de groupe, il sait pas c'est quoi. C'est sûr qu'il peut paniquer. Ouais. Donc, on prend le temps, début d'année. On a un mois avec qu'ils partent en stage, puis on rencontre les parents, un par un. Tous les parents sont rencontrés. Et c'est là que des fois, on a des rencontres houleuses un peu. Et des fois, des belles rencontres parce que, justement, le parent, il arrive, puis il veut rien savoir, puis il finit en te Argument disant la suivant. main, il te donne la main, puis merci, c'est le meilleur programme pour mon fils. Je sais que ça va bien aller. Ouais. Mais il savait pas c'était quoi. Fait qu'il faut prendre le temps d'expliquer les choses. Parce qu'on Puis il y peut... en a qui ont eu des expériences négatives dans le milieu scolaire. Ouais. Puis c'est avec ça qui arrive aussi, là, qui teintent leur. Ouais. Moi, Moi, c'est je- le programme tu sais, poubelle, ça on arrive. n'envoie pas bon. Là, tu sais, Ouais, de- mais ce que tu dis, c'est exact. Ça, là, ça arrive tellement souvent. Ça arrive comme parent que toi, t'as pas eu une belle expérience avec Le le parent milieu qui commence sa scolaire, là. rencontre en me disant Ah, en tout cas, moi, mathématiques, faillissait ça, comprends bien qu'il n'y a pas de bonne. Anyway, il n'y a personne de bon dans la famille en maths. Moi, j'ai déjà entendu Ouais. ça quand j'étais en milieu scolaire. Ouais. Anyway, on est tous pas bons en maths. Mais attends un peu, là. Ou j'haïssais l'école, c'est ceux qui aiment. Oui. Tu sais, là, je dis C'est- wow, monsieur, madame, attends un Ici, peu. on Là. a souvent ça, il y a des gros salaires. Moi, j'ai lâché l'école secondaire 2, je suis rentré à la mine, garde à cette heure, Ouais. j'ai un truck, un skidoo, un cateau, une maison. Tu sais, Ouais. Fait que des fois, ils vont répéter ce pattern-là avec les enfants. Ah, pas important l'instructation. là, tu sais. Ah, c'est ça, exactement. Parce que l'instructation, je retiens celle-là. Il arrive aussi un moment où, là, quand il faut choisir le fameux milieu de stage, il arrive le moment où le parent décide, attends un peu, moi, y en trouver un stage. C'est le parent qui décide, moi, je veux t'aller là parce que je sais que lui, il va t'engager puis tu vas faire de la grosse argent. Un peu comme l'histoire Ah, des ouais, mines. c'est ça. Ouais. Ici, chose qu'on vit moins en Mauricie, Ça doit être, parce qu'il n'y a pas vraiment de mines, à part les mines de crayon, mais ça. c'est bon. ça, ça doit être Il y a- plus la pâte et papier, vous autres, chez vous, quelque chose. Ouais, genre, mais même à ça, ça a fermé beaucoup les pâtes Ok. et papiers, il ne reste plus grand-chose. OK. Donc, il y a, tu sais, il y a tout la pensée magique de mon enfant va faire ça, puis je sais que ça va bien aller, mais nous, c'est ça. C'est là que des fois, même il y a un contrat que le parent signe, il ne doit pas intervenir dans le milieu de stage. Mettons, là, OK. j'ai un exemple où j'ai un élève qui se faisait intimider dans son milieu de stage, il se faisait écœurer par des employés. Et là, le parent, m'allez péter la gueule. Puis là, ça, c'est. Il y avait eu une mauvaise information de l'élève. Ce qu'on a su après, c'est que, ben,
l'employé en question, qui était l'intimidateur, était intimidé par tous les autres dans l'usine. OK. Fait que quand il avait arrivé le petit jeune, il s'est défoulé sur lui. Ouais. Fait que là, l'intervention, on l'a faite avec le fameux employé. Mais le parent n'aurait pas fait ça. Lui, il serait rentré avec le bat de baseball dans le shop, puis il aurait « Il est où, Richard? » Non, c'est vous autres qui jouez l'intermédiaire. Là. C'est ça. Fait que C'est ça... C'est comme le parent qui débarque à l'école. Là, hey, moi, mon enfant. Il faut remettre les choses à... Puis c'est ça, ce programme-là, il est bon pour ça parce que le parent, des fois, c'est ça, il arrive avec une idée préconçue que c'est pour les pas bons, puis tout ça. Mais quand il voit les bienfaits, nous, on l'explique les bienfaits en rencontre. L'élève ne rentre pas dans la classe si je n'ai pas réussi à rencontrer tes parents, tu peux pas t'asseoir là. Donc, depuis qu'on fait ça, les parents sont obligés de venir en début d'année parce qu'il y en a qui détestent, ils n'aimaient pas l'école, ils ne veulent pas venir pour leur enfant. L'école, c'est l'ennemi. Ouais, mais là, à cette heure, c'est drôle, il y a des gens qui m'ont dit Hey, Luc, avant, je voyais le numéro de téléphone de l'école, je répondais pas. À cette heure, je réponds. Parce que souvent, c'est moi qui j'appelle à mettons, puis c'est. Moi, j'appelle pour les bonnes nouvelles parce que mes élèves, c'est plate, sur leur bulletin, c'est marqué ABCD. Il n'y a pas de chiffre. Fait que quand, mettons, un élève à 92, moi, j'appelle le parent 92 parce que, tu sais, il voit B sur le bulletin, ça ne dit rien. Fait que ça me permet aussi d'avoir ce petit contact-là avec les parents des fois. Puis expliquer pourquoi. Ça il y a 92 aussi, tu peux. C'est la première fois qu'ils se font appeler pour quelque chose de positif, ces parents-là. Des fois, c'était prof d'histoire aussi, ils dérangeaient aussi. C'est pour ça que les jeunes enseignants devraient apprendre ça à l'université. Je ne sais pas s'il y a un cours pour ça. Je pense que non. Ben moi, en gestion de classe, là, j'avais une conseillère pédagogique qui donnait ce cours-là. Puis elle nous l'avait dit, appelez pour donner les bons coups aussi. Elle dit, quitte à ce que vous l'écriviez dans votre agenda, le nom d'un élève à chaque semaine, un élève différent, t'es comme, c'est pas grave, vous trouverez une raison. Oui, elle nous avait dit, contactez pas juste les parents quand ça va mal. Elle nous l'avait vraiment dit dans le cours de gestion de classe ici à l'UQAT. Là. Parce que, tu sais, si tu veux avoir le parent comme un allié avec toi, puis que tu l'appelles juste quand ça va mal, ça marchera pas. Quand tu vas avoir besoin de lui pour le vrai, ben il répondra même pas à ton appel quand il va avoir ton numéro sur son afficheur, tu sais, malheureusement. J'avais un collègue qui faisait ça. Il dit je vais appeler les bons parents. Il faisait ça, lui, en fin de session, quand tu envoies des messages positifs, négatifs, ses bulletins. Lui, il prenait le temps d'en appeler, je sais pas, les 4-5 négatifs, mais une dizaine de positifs aussi. Il voulait faire le double de positifs que de négatifs qu'il voulait faire. Mais c'est un petit peu ça ma conférence aussi que je fais. J'essaie vraiment de montrer le positif dans toutes les choses, comme juste les statistiques sur le décrochage scolaire dans ma conférence. Tu sais, je fais un petit sondage, puis je vais le faire avec toi. Toi, je peux pas le faire, tu l'as vu. Pascal, est-ce que tu penses qu'il y avait plus de décrochage en 1999 ou en 2025? Je dirais en 99. Ouais? Il y en avait plus. Tu penses? Ben, je crois. Puis comment t'expliquerais ça? Je sais pas, il y avait moins de services, il y avait moins de connaissances des problèmes psychologiques ou santé mentale. Ou je ne sais pas, j'ai aucune idée. Mais tu m'énerves parce que tu as la bonne réponse. Mais... OK. Mais il est bon, on a fait un quiz dans un autre épisode aussi. Non, mais attends un petit peu. Bon. Ce qui est un peu contradictoire dans tout ça, c'est, bon, oui, OK, tu as eu la bonne réponse, mais explique-moi pourquoi que dans les journaux, les journalistes, pourquoi on n'arrête pas de dire le taux de décrochage scolaire n'arrête pas d'augmenter, ça n'a pas d'allure. La courbe, là, a fait ça de même, de 99 à aujourd'hui. On est parti d'une moyenne de 21,5 %, puis on a descendu ça à 13,8 %. Est-ce qu'il compare avec les autres provinces ou c'est quoi la... Mais c'est sûr que, tu sais, nous, si on regarde les stats régionales, il y a plus de décrochage scolaire en Abitibi-Témiscamingue que... Ben, mettons, tu sais, nous, on regarde, oui, décrochage, mais on regarde beaucoup plus l'obtention d'un diplôme en 7 ans. C'est plus ça, la statistique là, qui se promène au Québec, là, qu'on utilise. Puis c'est sûr que si on compare avec le reste du Québec, il y a moins d'élèves qui réussissent, mais qui graduent avec qui obtiennent un diplôme d'études secondaires. Sauf qu'on regarde aussi le positif, dire, ben, en région, on est une des régions où il y a le plus de formation professionnelle. Il y a ça aussi, on ressort le positif. Là. Mais oui, les statistiques... C'est formation semi-professionnelle aussi, un type de diplôme pour ça. Fait que c'est sûr que les statistiques s'améliorent, mais ça reste que c'est préoccupant puis qu'on a envie que les gens développent leur potentiel, qu'il y ait une qualification, qu'ils trouvent un métier dans lequel ils sont valorisés. Ce que je voulais dire, c'est que ce que je fais dans ma conférence, c'est que j'essaie de montrer le positif des choses. Fait, exemple, l'histoire des statistiques. Mais la courbe à décès, on n'aurait pas dire, tu sais, les journaux nous montrent le contraire, tu sais. Le système s'écroule. Puis, ça, je perdais mon idée, mais en 2022, ils ont sorti les statistiques post-pandémie
Et là, le taux a monté. Ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas été aussi haut. 16,3 %, ça n'a pas de bon sens. Mais en même temps, là, c'est la pandémie. Y a-tu quelque chose qui a mieux été avant? Non. Tout a été catastrophique. Fait que c'est pas pire qu'avant. Puis le pire, c'est que là, on a un beau 16,3, mais en 1980, le taux de décrochage scolaire au Québec, la moyenne, c'était de 40,5 %. Puis on n'en parlait même pas. Ouais. On n'en parlait même pas. Puis là, on fait des grosses manchettes avec le 16,3. Mais moi, dans ma conférence, là, je fais avec les élèves, je fais OK, on fait un nouveau tableau. C'est pas 16,3 % de décrochage, c'est 83,7 % de réussite. Tu sais, change le chiffre à l'envers. C'est bien plus impressionnant un beau 83,7 qu'un 16,3 de négatif. Mais ça vend pas de journaux, ça fait pas de clics. Ouais, c'est ça. Mais moi, là, quand je fais des conférences, c'est pas des journalistes que j'ai, c'est des élèves, puis Exact. j'essaie de leur montrer le bon côté des choses. Puis c'est ça, un des fondements de cette conférence-là, c'est ça, c'est de tout le temps aller chercher le côté positif des choses. C'est ce que Oui. j'essaie de faire. Qu'il y a plus de diplomation que en je sais pas quelle année, mais tu sais, dans le sens que ça augmente. Puis c'est vrai que c'est positif. Puis c'est aussi parce qu'il y a plein de belles initiatives qui sont mises de l'avant pour favoriser ça. Exactement. Puis dire, on veut que les gens, tu sais, on dit toujours, cultivons leur potentiel, c'est ça. Oui, puis le système est moins rigide qu'il était peut-être. Tu sais, des programmes comme le tien n'existaient pas en 80, en 90. Ouais, mais C'est non, quelque curieusement, chose, oui, ça existait, ça fait longtemps. Ça Ouais, s'appelait ok. ISPJ dans le temps. Là. OK. Ça avait un autre nom, mais ça fait longtemps que ça existe, ça. Cette formule-là, Mais avec il les l'avait à stages, l'interne, j'ai l'impression. Moi, mes frères, je suis comme toi, je suis dernier de 5 chez nous aussi. OK. J'avais l'impression, dans le temps, il y avait la mécanique direct à l'école, il y avait l'atelier Ouais. de bois direct à l'école, les il y avait polyvalentes. les polyvalentes, il était à l'intérieur de l'école, puis Ouais. ça a Les été cours enlevé professionnels. Le tranquillement. professionnel long, le professionnel court. Il y Ouais. avait ça. Là. Exact. Mais ça fait qu'aujourd'hui, tu sais, dans ce temps-là, tu avais des plombiers. Aujourd'hui, il n'y a plus de plombiers, il n'y a plus d'électriciens, mais ça permettait ces cours-là de faire Ça ces a été métiers-là. dévalorisé pendant Ouais. les années 80-90. Mais quand là. tu appelles le plombier, comment ça te coûte de l'heure juste il parle au téléphone? Exact. Fait que je pense que les jeunes devraient peut-être regarder des fois ces métiers-là aussi. Là. Oui. Ben puis c'est pour ça que moi, je suis contente de voir qu'au moins en région, ça, tu sais, quand tu dis miser sur le positif, Ouais. ben le taux de diplomation en formation professionnelle est nettement supérieur à beaucoup d'endroits au Québec. Parce que malgré, tu sais, mettons, on regarde à travers le Canada même, là, on est au Québec, la province canadienne, où il y a le plus de raccrochage. Ça, on n'en parle pas de ça. Ah! On est la province québécoise, canadienne, où il y a le plus haut taux d'inscription à l'éducation des adultes. Donc, les gens qui veulent raccrocher. Fait que ça, c'est une autre affaire que... Ouais. Pas grand journal qui parle de ça. non. C'est drôle. Mon frère, moi, a lâché en secondaire 4. OK? Puis il est revenu après, il a fini aux adultes, il a travaillé un peu, puis il a fait non. Puis à cette heure, il y a un DESS. Là, tu sais, OK. il a tout refait son deck, son bac, comme toi un peu, une fois qu'il a su. Lui, il a trippé sur un éducateur, il a fait c'est ta job que je veux faire, un éducateur qui l'a botté un peu. Là. OK. Il a dit c'est ça que je veux faire, puis après ça, aussitôt qu'il a su, bang, puis ça fait 20 quelques années qu'il travaille avec les jeunes. C'est ça. Ben, pas plus tard qu'hier, c'est à Amos. J'étais dans une école secondaire à Amos, à la Polyvalente. Puis le technicien de scène, il vient me voir, super gentil. Puis il me dit, moi, j'ai 41 ans. Puis il dit, à 28 ans, j'étais électricien. Puis je suis retourné à l'école parce que je voulais faire ça dans la vie. Puis il dit, je suis arrivé là, à Jonquière avec des petits jeunes de 18, de 20 quelque ans. chose. Puis là, on allait prendre des bières. Puis là, il dit, moi, j'avais C'est 28 un ans, tu sais. bonhomme, là. Ouais. Mais tu sais, oui, c'est un bonhomme pour eux autres. Là. Ouais. Mais il dit, aujourd'hui, je suis super heureux, tu sais, dans ce que je fais. Fait que c'est Puis des mettons, belles pour rencontres les gens comme qui n'ont ça. pas été aussi chanceux que nous d'avoir vu ta conférence, ce serait quoi le message pour les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes? Là? Qu'est-ce qu'on garde en tête pour encourager? Parce qu'il y en a des bouts où tu te dis... Tu disais tout à l'heure, le Ouais. jeune qui est encore en 6e année, puis Ouais. 15, 16, 17. tu as envie de l'encourager à fonce dans la vie, puis il y a quelque chose qui va être pour toi, puis... Ben, il faut Des fois, croire c'est en nos beaucoup, jeunes. Tu sais, il faut croire, tu sais, justement, le discours négatif de moi, je n'étais pas bon à l'école, j'ai haï ça l'école. Arrête de parler de choses. Faut pas que tu parles négativement de l'école devant ton enfant. C'est sûr que tu ne l'aideras pas à aimer ça, tu sais. Puis s'il y a des difficultés, ben, on a tellement de ressources. Les Carrefour Jeunesse Emploi aident, ont des programmes. Tu sais, nous, on a Passeport vers ma réussite à mon école qui vont suivre les jeunes de secondaire 1 à secondaire 5, qui donnent des bourses quand ils réussissent. Il y a de l'aide après l'école tout le temps. Sur Internet, Allo Prof, il y a un paquet de sites, il y a Si des le capsules. Parent, si le parent haït l'école, puis ton espèce de prof est encore appelé papa. Si l'école devient l'ennemi, Ouais. ça aide pas, ça. Ça aide pas. Fait que c'est sûr que du côté des enseignants, je pense que justement
de aussi parler des bons coups, pas juste des mauvais. Ça, c'est vraiment un bon réflexe à avoir. Puis pour aider l'entourage immédiat du jeune, ben c'est ça, c'est de l'encourager. Puis si toi, tu n'as pas les outils pour l'aider, ben va les chercher. Tu sais, des fois, il y a des parents, je sais, ils me disent, mais là, moi, je peux pas l'aider à faire ses devoirs, je comprends rien. Ouais, mais justement, tu sais, inscris-les au Carrefour Jeunesse Emploi, il peut y avoir de l'aide aux devoirs, Allo Prof, les capsules sur Il y a de YouTube. l'aide aux devoirs dans les maisons de jeunes en région en ce moment. quelqu'un Il y a dans de la l'aide, famille qui est bon en maths. Ouais. Exactement. Hey, ton cousin est chose, là. Il torche en maths. Ouais. Le voisin. Mais c'est ça, puis tu sais, c'est un peu pour ça aussi que, tu sais, justement, avec la pandémie, on a vu que, OK, c'est plus difficile. La réussite scolaire, ben on a eu des sous qui ont été déployés, puis ben on aide à financer de l'aide aux devoirs dans les maisons de jeunes, puis aussi dans les bibliothèques. Fait que, tu sais, il y a des lieux comme ça où tu as la chance d'avoir à Rouen, là, c'est des étudiants en enseignement qui font de l'aide aux devoirs à la bibliothèque. Fait que, tu sais, comme quand tu sais ça, je vous le dis. Comment ils font pour savoir c'est quand, les gens? Ben là, je vous mettrai le lien. Sur le site de la bibliothèque. Sur le site de la On va mettre bibliothèque, le je sais lien. pas trop. On... Puis... Marie-Aimée va mettre le lien. Puis sinon, ben, dans les maisons de jeunes, partout en région, là, ou presque, ils en font de l'aide aux devoirs. Fait que, tu sais, déjà de se dire, ben oui, comme parent, peut-être que je manque d'outils, mais il y a des outils autour, puis il y a du monde autour, puis on y croit comme région que c'est important de... Il y a plein de programmes partout. les jeunes à faire ce qui peuvent leur permettre d'être heureux dans la vie. Ouais. Il y a plein de possibilités pour aider notre ado qui est découragé. Mais des fois, ça part déjà d'avoir un discours positif envers lui, puis de s'intéresser à lui. T'sais, on a eu des épisodes aussi, c'était ça, c'était intéresse-toi à ton jeune, puis garde un lien avec lui. Ça serait facile de dire, je vais le mettre dehors, il ne va plus à l'école. Maintiens le lien quand c'est possible. Il y a toutes sortes de situations familiales. Aide-le à trouver son chemin au lieu de le pitcher au chemin. C'est bon, ça. Mais tu sais, comme cette relation-là que je vois que toi aussi, c'est une relation privilégiée avec les jeunes. Qu'est-ce que tu dirais aussi à un jeune enseignant qui commence? Là, moi, je suis en train de faire mon micro-programme pour aller en adaptation scolaire. C'est mon nouveau rêve. Là, ça fait 18 ans que j'enseigne au régulier, puis j'aime cette clientèle-là. J'ai fait, moi, je vais aller chercher ça. Je une belle tripe clientèle. Avec autant les jeunes en difficulté que les enfants ayant un handicap mental ou physique. J'aime ça, travailler avec eux autres. Puis qu'est-ce que tu dirais à un nouvel enseignant qui commence? Aller chercher cette connexion-là que toi, je dirais de se laisser du temps. Parce que apprendre à être enseignant, quand tu sors de l'université à 22, 23 ans, tu sais, ça peut être compliqué. Là, tu arrives dans une nouvelle école. Tu n'enseignes pas nécessairement la matière dans laquelle tu as étudié. Là, tu as des nouveaux livres. Il faut que tu apprennes comment ça fonctionne dans l'école. Il est où le local de qui s'occupe de tel service. Puis l'évaluation, là, tu sais, moi, Mosaïque. c'est pas simple, Puis, Mosaïque, psycholago, puis gna gna gna. Mais, tu sais, on parle de... moi, j'ai ça quand cette statistique-là sort que 50% des enseignants avant 5 ans quittent le métier. Bien, c'est ça. Il faut que tu te donnes du temps. Et moi, mes 5 premières années, là, mon Dieu, si je m'étais fié là-dessus, là, je serais retourné travailler chez Pharmaprix. L'économie familiale. Ouais, moi aussi, je faisais des boxers. Ben oui, j'ai enseigné ça. Ben oui, c'était un de mes premiers contrats. Une enseignante qui était partie, puis là, j'enseignais l'économie familiale. Là, je disais aux élèves, écoute, on fait du repassage après-midi. Écoute, on a repassé des cotons ouatés noirs, on a scrappé du linge des élèves. En tout cas, c'était n'importe quoi. Mais on a fait des boxers. Fait que ça pour dire que de se laisser une chance d'apprendre, ben, si on a cette flamme-là. C'est ça, le nouvel enseignant, on revient à ta question. Ben, donne-toi du temps. Puis aussi, mets du temps. Mets du temps pour apprendre à connaître tes élèves. Apprendre. Tu sais, moi, j'ai un nouveau prof qui arrive, là. Ben, monsieur, demain, c'est mon premier cours. Mettons, j'ai un stagiaire de l'université. Ouais. Là, j'ai préparé 8 cours. J'ai OK, pas ça que tu vas faire. Demain matin, là, voici la liste des élèves avec leurs photos. Tu vas apprendre leur nom pour commencer. T'arriveras pas, excuse, chandail jaune, sucre rouge. Tu sais, c'est pas ça. Ils ont des noms, ils ont des prénoms. I am the boss. Ouais. Ça va pas rentrer que c'est facile. Déjà, il y a une relation. Si je t'appelle Pascal, au lieu de t'appeler excuse, chose, là, déjà là, tu sens qu'il y a comme un petit lien. Puis ça, c'est des choses, on dirait qu'à l'université, ils apprennent pas tant. Ils apprennent à faire des cours, là, monter des cours. Oui, puis t'es stressé, tu te fais apprendre que là, il faut que tu arrives avec ton plan de cours fait. Là, t'es là, attends, oui, ton plan de cours. Moi, plan de cours, on va te dire, pas fait ça souvent à 28 ans. Un plan de cours. Aussi, plus les enseignants de sciences ou d'histoire, ou de il faut qu'à telle date, j'ai fini telle affaire. Des fois, ça. Mais on a en adaptation scolaire, tu veux faire ça, l'adaptation scolaire, on a cette liberté-là un petit peu parce qu'il n'y a pas d'examen du ministère qui nous attend. Il ne faut pas être à la page 28 le 12 décembre. Là, et je comprends mes collègues qui enseignent dans ces matières-là d'avoir ce stress-là.
Mais peu importe la matière que tu enseignes, quand tu es un nouvel enseignant, laisse-toi du temps. Laisse-toi le temps d'apprendre. Sois curieux. Pose des questions. Va voir un prof que ça fait longtemps qui est là, qui enseigne la même matière que toi. Puis pose-y des questions. Regarde, va l'observer. Mettons, tu n'as pas de cours. Va voir comment ça se Comment passe. il gère sa classe. Exactement. Comment il crée- Exactement. Parce que ton outil de base, ça reste la connexion avec les jeunes. Oui. Tu sais, comme je te dis, moi, j'en ai qui rentrent dans ma classe sans ça avec l'art dramatique, mais ils ont le goût de faire ma patente parce que je l'ai bien vendu, parce qu'ils C'est m'aiment ça. bien, parce qu'ils sont bien dans cette classe-là. Ben, il y a quelque chose qui ne s'apprend pas aussi. C'est C'est ça, la relation c'est avec le jeune. Si tu n'es pas à l'aise, puis les ados, ils ont des radars pour ça. Si tu arrives et tu n'es pas sûr de toi puis que tu es mal à l'aise, ils vont te rentrer dedans. Là. Exact. Ils le sentent. Puis... Fait d'essayer d'être le plus relax possible aussi, puis de ne pas se donner la pression de « je dois être l'enseignant de l'année ici ». T'es nouveau, tu commences, laisse-toi le temps. Puis accepte l'échec. Ça se peut que tu te trompes. De Ça se dire, peut. des je ne erreurs, sais pas, je vous reviens que ça au prochain cours. Et la que je gang. dis souvent ça, moi. Hey, moi, j'ai dit, j'ai aucune idée de ce que tu me parles. Je te reviens que ça. Ou on arrête le cours, cherchons-le ensemble. Ouais. Toi, je le sais que tu as ton téléphone en cachette. Google-moi ça. Ouais, mais c'est ça. On est des êtres humains, on n'est pas des robots. Ah ouais, là. puis ils aiment Ouais. ça. là. Exactement. Puis quand tu montres que ta vulnérabilité, mais là, ils disent OK, attends un peu, lui, c'est justement, il essaie pas de jouer, c'est pas notre boss, c'est notre enseignant. C'est pas notre ami, mais c'est notre enseignant, mais en même temps. Ils apprennent nous autres. Exactement, il n'est pas là pour essayer de nous piler sa tête et de nous dire quoi faire, absolument. Tu sais, fait que- Hey, moi, les profs, j'ai eu qui se créaient. Là. Je connais ça. Puis vous êtes c'est plus au cégep, à l'université. Ouais. Là, vous êtes des larves. Et Eh, ben non. Tu disais tout à l'heure, les conférenciers. Là, Ah. Des fois, j'ai vu les jeunes, quand les conférenciers arrivent, puis ils leur parlent comme si c'était des Mongols. Ah. Des bébés. Hey, mes jeunes font ça prend 2 minutes, c'est fermé. Là, c'est fini. On a une médaillée d'or qui est venue nous parler. Là, de... Ah, d'après moi, c'est le même que moi. Ah oui, c'était finalement. D'après moi. Nommez pas de nom. On veut pas se faire pour ça. Les jeunes se sont fermés. Là, Ah, ça a été fou. C'est ça. Hey, fait que je veux pas être la casseuse de party, Hey, là. c'est vrai, ça fait un an. Mais ça fait 1 heure. Qu'est-ce qu'on retient? Puis on a comme une petite surprise pour la fin, là, mais qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient de cet épisode-là? Ben, moi, je pense que c'est de dire oui. Si tu es un jeune, t'écoutes, ou un parent, dire oui, essayer plein de choses. Puis à un certain moment, tu vas trouver dans quoi tu es bon. Ouais. Tout le monde est bon dans au moins quelque chose. Moi, j'ai des cousins qui c'était pas les crayons les plus aiguisés de la boîte à l'école, là, mais à un moment donné, tu peux lui donner une sécheuse puis une tondeuse puis il faisait un truc avec ça. Là, tu sais, On est tous bons dans quelque chose. C'est Moi, ça. c'est ça que je retiens. On est tous bons dans quelque chose. Faut juste le trouver, puis le Ok. mettre en valeur, puis... faut juste amener le jeune à Croire pas se en lui. décourager, puis il faut juste qu'il continue d'avancer Ouais. au lieu de s'effoirer, de dire moi je suis pas bon. Ouais. Si t'arrêtes d'avancer, c'est là que ça finit. Lui Mais faire puis tu peux confiance. repartir. Ouais. Lui faire confiance. Lui montrer qu'on a confiance en lui aussi. Puis il dire que c'est pas, s'il se trompe, c'est pas grave, il a le droit. Parce que aussitôt qu'il vit un échec ou qu'il fait un faux pas, si tout de suite on lui tape sur le clou, on lui tape sur la tête, il va se dire j'ai pas le droit à l'échec puis il C'est n'essaiera ça, plus jamais rien. il n'aurait pas peur d'avancer. Il fera plus d'essais parce qu'il va dire ben là, si je me trompe, on va me faire dire que c'est que ça marche pas. Mm. Fait que, mais c'est être enseignant au secondaire, en adaptation scolaire encore plus. Il y a des choses qui s'apprennent pas. Tu sais, je veux dire, on le voit. Puis c'est des gens spéciaux. On dirait un peu, là, tu sais, M. Binette ici présent. Je pense qu'on a une belle bébête ici qui va être bon avec ça. Je commence, j'ai un cours de fête. Non, mais Mais j'aime ça. t'as bon projet. déjà quelque chose dans l'œil qui fait Ah, que ouais. tu acceptes le jeune comme il est, puis il Ouais. faut aussi arrêter de juger puis de généraliser. Moi, je les aime, les ados. Il faut Exact. les aimer, puis quand on les aime, ben, ils nous le rendent. Ben, merci, Luc. On se laisse avec une belle surprise pour la fin. Alors, mesdames et messieurs, directement du studio adéquat à Rouyn-Noranda, voici Luc Bourassa, Unplug. Ben, il est plugué, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. J'ai voulu écrire une chanson en me mettant dans la peau d'un jeune qui a de la misère dans la vie, qui a des troubles, puis il demande de l'aide, mais c'est pas vraiment ce qu'il y a comme réponse. Puis à un moment donné, il se passe de quoi que oh, là il y a un petit déclic, puis que là sa vie change. On m'a toujours dit que j'étais différent. Moi je l'ai cru avec le temps. Fait que j'ai arrêté de rêver, c'était pas mal moins compliqué. J'ai commencé à oublier la personne que je voulais être. Je me suis mis à me décourager, j'avais besoin d'un petit peu d'aide.
Si je pouvais vous faire comprendre que moi aussi, j'ai du talent, que pour faire mon bonhomme de chemin, j'avais besoin d'un petit coup de main. Au lieu de ça, c'est des coups de pied qu'on m'a donné en me disant que ça, ben, ça me ferait avancer. Avec moi, ça a pas fonctionné. Puis un jour, on me fait confiance, ça fait toute une différence. Au lieu de me dire que j'étais insupportable, on me dit lâche pas, t'es capable. On me dit lâche pas, t'es capable. Des fois, ça prend juste une petite phrase comme ça pour le déclic. Ça change toute la vie. J'ai toujours dit que j'étais différent. J'ai fait avec au fil du temps. Maintenant, je dois avancer, trouver ma place dans la société. Moi, j'ai un rêve, puis je vais bûcher. C'est pas vrai qu'on va m'arrêter. Je vais faire des grandes choses incroyables. Excusez. En me disant, lâche pas, t'es capable. En me disant, lâche pas, t'es capable. En me disant, lâche pas, t'es capable. Ceux qui écoutent, je vous dis, moi je vous dis, lâche pas, t'es capable. Merci beaucoup à notre invité, Luc Bourassa, mesdames et messieurs. Je pense qu'on peut l'applaudir. C'est rare qu'on fasse ça. Il a chanté. Merci beaucoup. Merci à ma partenaire, Marie-Aimée Fortin-Picard. Merci, Pascal Binette. Merci à Puis toi. j'ai envie de dire, merci, Guillaume Laroche, pour la guitare. C'est ça. Ben Merci oui, à Guillaume. Merci au studio adéquat. Une belle guilde, wow. Une belle guilde. Et finalement, merci à vous, chers alliés de la réussite, de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner au balado sur YouTube, Balado Québec ou sur Spotify. J'espère qu'on a été pertinent. Et si vous désirez en savoir davantage sur le sujet ou tout ce que Luc nous a parlé aujourd'hui, je vous invite à vous rendre sur le site d'Action Réussite ou sur notre page Facebook où Marie-Aimée va avoir mis plein de liens complètement intéressants et surtout pertinents. Et puis, n'hésitez pas à partager cet épisode-là à quelqu'un pour qui vous vous dites « Hey, lâche pas, t'es capable. » Il me semble que ça va le toucher, lui. Exactement. Ou elle. Ouais. À la prochaine.